Les détectives Tim et Anderson venèrent de se voir confier la mission la plus énigmatique de toute leur carrière. Personne à l'agence ne voulait même leur dire où ils étaient là censés se rendre. Tout ce qu'ils ont reçu, c'était un message codé et une carte où n'étaient indiqués que les noms des continents. « Regardez attentivement cette carte », leur a dit leur responsable. « Ajoutez une direction à l'un de ces continents et vous obtiendrez le nom du pays où vous allez. Pouvez-vous les aider à résoudre cette énigme ? » Il ne leur a pas fallu bien longtemps pour le déchiffrer. La direction était sud et le continent était Afrique. Puisqu'en ajoutant sud à Afrique, ils ont obtenu Afrique du Sud. Bingo. Maintenant, ils savent exactement où ils doivent aller. Leur prochaine série d'instructions viendrait d'un informateur pendant le vol. Alors ils sont montés à bord et ont remarqué 3 hommes assis à côté d'eux. Pouvez-vous deviner lequel est leur homme ? Regardez! Cet individu tient une valise frappée d'un petit emblème de l'agence de détective. Lequel, soit dit en passant, est le même emblème que Tim et Anderson ont sur leur valise. C'est sûrement lui, l'informateur. Ils se sont approchés et il leur a remis un morceau de papier, ni vu ni connu, avant qu'ils ne retournent discrètement à leur place. La note était censée contenir le nom de leur principal suspect, mais ils se sont rapidement rendus compte qu'elle était également codée. Heureusement, Tim s'est rappelé d'un vieux truc de leur agence. Chaque voyelle correspondait à un chiffre. Cela signifie que la lettre A correspond au chiffre 1, la lettre E au chiffre 2, I représente 3, O est 4 et U correspond à 5. Et maintenant, il est temps de déchiffrer le nom du criminel. Le nom se lit Nico Nacho. De tous les noms possibles, Nico Nacho, ricana Anderson. Mais il savait qu'il ne fallait pas le prendre à la légère. Nacho était tristement célèbre dans le milieu de la pègre pour ses déguisements habiles et ses dangereuses connexions. Lorsqu'ils ont atterri en Afrique du Sud, ils ont découvert que Nacho gérait un restaurant en guise de couverture. Un chauffeur de taxi a accepté de les y conduire, mais seulement s'il devinait lequel de ces taxis lui appartenait. Après quoi, il leur remettrait un nouveau message codé. Pouvez-vous deviner quel taxi nos détectives devraient choisir parmi ces 3 ? Ces symboles étranges sont en fait des chiffres en miroir. Si nous coupons le triangle inversé, nous obtenons le chiffre 7. Coupez le 8 et nous obtenons le chiffre 3. Faites de même avec ce symbole bizarre en forme de cœur et il devient le chiffre 2. Ainsi, le bon taxi est celui qui porte le numéro 7327 sur sa plaque d'immatriculation. Tim et Anderson sont enfin parvenus à leur destination. Mais il y avait 3 restaurants dans cette rue, et chacun portait un nom vraiment bizarre. Les enseignes des restaurants indiquaient Okan, Setap et Issus. Pouvez-vous deviner lequel appartient au réseau criminel de Nacho ? Ils n'ont eu qu'à inverser rapidement les lettres de chaque enseigne pour tout comprendre. Lu à l'envers, Issus devient sushi, Setap devient pâte et Okan épelle le mot nacho. Tiens, tout comme le nom de famille de Nico. Oui, c'est clairement le bon endroit. Ils sont entrés dans ce restaurant louche, mais pour être honnête, il semblait tout à fait ordinaire. Ils ont donc demandé à la gérante d'accéder aux enregistrements de la nuit précédente des caméras de surveillance, après la fermeture des lieux. La gérante semblait nerveuse, mais elle a finalement accepté. Elle leur a donc montré les enregistrements de 2 caméras différentes, qui montraient le restaurant déserté sous différents angles. Puis, soudain, Tim s'est écrié « Attendez! Arrêtez ici! Rembobinez !» Pouvez-vous deviner pourquoi il a décidé de rembobiner l'enregistrement ?
Les deux caméras présentèrent le même horodatage. Mais l'une montrait la piñata suspendue au plafond en mouvement, tandis que sur l'autre, la piñata ne bougeait pas du tout. Une explication plausible est que les criminels aient supprimé des séquences, faisant ainsi paraître la vidéo comme si elle était en pause. Et regardez juste là, dans cette séquence, on peut voir une porte suspecte. Il se cache sûrement quelque chose derrière tout ça. Peut-être ne voulait-il pas révéler qui y était entré. Tim et Anderson sont passés par cette porte et ont aperçu un escalier conduisant au sous-sol. En descendant, les marches semblaient s'étendre à l'infini. Lorsqu'ils en ont enfin atteint le bout, ils ont été confrontés à une scène glaçante. 3 cages, chacune contenant un prisonnier entouré d'animaux dangereux. À ce moment, tous deux ont reçu un message sur leur téléphone qui disait « Vous ne pourrez en secourir qu'un seul. Il n'y a pas le temps de tous les sauver. » Dans la première cage, une personne se tenait immobile, tandis que des crocodiles barbotaient en dessous, leurs petits yeux cruels l'observant patiemment. Dans la deuxième, des tigres faisaient les 100 pas en grondant, tendus et prêts à bondir. Et dans la troisième, de terribles serpents glissaient aux pieds du captif et s'enroulaient en sifflant. Tim et Anderson devaient vite réfléchir. Qui sauverait-il en premier ? Voyons, les crocodiles n'étaient pas les plus agressifs, à moins d'être provoqués. Ces serpents étaient probablement venimeux, mais tant que la personne restait calme, elle aurait un peu de temps devant elle. Les tigres, en revanche, tournaient autour de leur proie, clairement hostiles, et prêts à attaquer d'une minute à l'autre. Il fallait prendre une décision, et vite. En une fraction de seconde, ils se sont dirigés vers le prisonnier entouré de tigres, le tirant de là, juste au moment où l'un des tigres s'apprêtait à bondir. Ils l'ont ainsi sauvé juste à temps. Ouf! Désolé, mais les autres victimes devraient patienter encore un peu avant d'être secourus. Car lorsqu'ils se sont retournés, nos détectives ont aperçu un homme louche qui s'échappait discrètement du sous-sol. Tim et Anderson se sont lancés sur ses traces. Ils l'ont pourchassé sans relâche jusqu'à ce que le suspect atteigne une impasse. Les détectives ont crié « Arrêtez-vous là !» Mais ils ont alors compris que c'était eux qui étaient en danger. Comment cela ? Regardez au sol. Il n'y a que 2 détectives, mais il y a 4 ombres par terre. Cela signifie qu'il y a 2 personnes qui se tiennent juste derrière eux. Tim et Anderson étaient pétrifiés de peur, mais ils n'ont pas eu le temps de réfléchir. Soudain, un groupe de durs à cuire les a encerclés. « Vous pensez pouvoir simplement entrer ici et vous mêler des affaires de Nacho ?» a lancé l'un d'eux. Puis, il a ajouté que Nico Nacho consentirait à les voir, mais seulement s'ils pouvaient résoudre une énigme qui prouverait leur valeur. Il leur a tendu une note qui disait « J'appartiens au mois de décembre et à aucun autre mois, mais je ne suis pas un jour férié. Que suis-je ? » Ce que les criminels ne savaient pas, c'est que Tim était expert en énigmes. Il a immédiatement compris que la réponse était la lettre D, car aucun autre mois ne possède cette lettre. Ils ont enfin atteint le manoir de Nico Nacho, mais leur problème était loin d'être résolu. Il y avait un chien féroce devant la porte, qui grognait en bavant. Les détectives savaient qu'ils étaient dans de beaux draps. Anderson s'est mis à réfléchir à haute voix. Que devrions-nous faire ? Courir ? Lever les mains ou attraper cette bouteille d'eau. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, que feriez-vous ? Avez-vous des conseils à leur donner ? Courir ou lever les mains pourrait agacer le chien davantage, rendant la situation beaucoup plus périlleuse. La meilleure option serait d'attraper la bouteille d'eau et de la lancer au loin, afin que le chien la poursuive, leur offrant ainsi une chance de se faufiler dans la maison. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Dès qu'ils sont entrés dans la pièce principale, Tim et Anderson ont pris note du décor, échangé un regard et réalisé que quelque chose semblait vraiment bizarre. Qu'ont-ils remarqué ?
Vous voyez ce portrait sur le mur? Ce n'est pas Nico Nacho. Ce type n'est autre que l'informateur. Mais oui, celui qui était dans l'avion avec eux. Mais attendez, tout cela n'a aucun sens. Quelqu'un pourrait-il leur expliquer ce qui se passait? Soudain, un groupe de leurs collègues détectives a fait irruption dans la pièce et a applaudi en les félicitant. En vérité, il n'y avait jamais eu de Nico Nacho. Il s'est avéré que la mission ultra secrète de Tim et Anderson était en fait une énorme farce de l'agence de détectives. Organisée parce qu'ils célébraient leur 100e affaire. Ils voulaient marquer l'occasion avec des énigmes spéciales, des devinettes et, bien entendu, une bande d'acteurs très professionnels.